déposséder ses propres citoyens pour les donner à des voleurs, de déposséder des citoyens marocains qui ont acquis ces propriétés, qui les ont achetées d'une manière ou d'une autre. Il y a 60 ans, il y a 70 ans, et que des types viennent d'Israël pour leur dire « Ah, ça c'était à moi, et je l'ai mal vendu, on me l'a pris, etc. » C'est de l'extorsion de propriétés acquises légalement, légitimement par des nationaux marocains, et on vient les leur prendre pour les redonner à des juifs israéliens, soi-disant qui auraient perdu ces propriétés. Ça, c'est vraiment un aspect dégueulasse de la normalisation. La normalisation entre Israël et le Maroc a amené des centaines ou des milliers de juifs d'origine marocaine à retourner au Maroc et à revendiquer des propriétés, des maisons, des fermes, des terrains, etc. Et le régime marocain a donné ordre au gouverneur de respecter, enfin, ou en tout cas de répondre favorablement à toutes ces demandes. À la limite, je peux comprendre que le régime marocain, après tout, vous savez, moi j'ai une conception réaliste des relations internationales, que le régime marocain il trouve son compte, après tout, bon, il se dit, voilà, ça peut m'apporter des avantages sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le Sahara, etc. Bon, très bien. Et tous les États le font à un moment ou à un autre. Voilà. Vous imaginez la soumission du régime marocain, s'aplatir comme ça, déposséder ses propres citoyens pour les donner à des voleurs, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Je vais vous raconter l'histoire des propriétés des Juifs marocains. Moi, je viens du Maroc, tout le monde le sait. J'ai vu les gens partir. Et on était quand même 20 000 à Meknès, 20 000 Juifs. Je les ai vus partir, enfin, en tout cas une bonne partie, dont mes parents. Mon père, il avait un magasin, il l'a vendu. Il avait une maison, il l'a vendue. Et tous ces meubles, il les a, l'agent juif, enfin, en tout cas, il les a retrouvés en Israël. Et il n'a pas du tout été lésé. Tous les juifs, enfin, en tout cas, il y a pu y avoir ici ou là, vous savez, les années 50 au Maroc étaient des années de grande instabilité. Il y avait des manifestations, il y avait des morts, l'armée française tirait il y avait des attentats. Donc, il y a pu y avoir ici ou là des juifs qui auraient perdu une maison, un magasin, etc. Mais dans l'ensemble, globalement, à 95%, les juifs qui sont partis ont vendu leurs biens et sont partis avec leur fric et tout et tout. Bon, voilà la photo. Est-ce qu'on peut la voir un peu mieux ou... Malheureusement, étant donné que je suis sur le téléphone, c'est un peu compliqué là. Pas grave, pas grave. Et même, admettons que des juifs marocains, on parle des gens qui sont partis dans les années 50. Parce que les gens qui sont partis à partir des années 60, ils sont partis au Canada. Ils sont plus partis en Israël. Ils sont partis au Canada, en France. Et donc, ce sont des gens qui ont eu le temps de vendre leurs biens, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Si je parle des Juifs qui sont partis dans les années 50, donc dans des périodes troublantes. Et oui, c'est l'ambassadeur d'Israël à l'ONU qui a fait cette déclaration. Je le reconnais, lui. Et, or, les gens qui sont partis dans les années 50, ils avaient au moins 20 ou 30 ans. Ceux qui étaient propriétaires, ils avaient au moins 25-30 ans quand même. D'accord? Donc, aujourd'hui, ils seraient centenaires. Donc, ils sont plus vivants. Et donc, en fait, ils ont eu des fils ou des petits-fils à qui le gouvernement israélien a dit « Écoutez, retournez au Maroc, on vous paye le voyage et vous allez réclamer des propriétés. » En fait, voilà. C'est ça l'arnaque. Enfin, je veux dire, ça va... Bon, vous savez, par exemple,
quand il y a eu vous savez, des Juifs européens à qui on a pris un appartement, un tableau, etc., et qui avaient des titres de propriété en toute légalité. Bon, ok, on a essayé de le rendre. Bon, mais ces Juifs marocains qui sont partis, ils n'ont plus aucun titre de propriété et ils sont morts. Donc, leurs fils, ils savent pas. Ceux qui ont aujourd'hui 50 ans, 60 ans, ils sont nés là-bas, ou ils sont partis très jeunes, ils ne savent même pas de quoi ils retournent. Moi, je pense que le gouvernement israélien utilise des milliers de Marocains, de Juifs marocains, qui sont nés en Israël et à qui on dit, écoutez, voilà, on va vous donner des listes à réclamer, des propriétés à réclamer, et vous dites ça a appartenu à vos parents, à vos grands-parents, et le gouvernement marocain actuel, enfin en tout cas le régime marocain actuel, il est tellement soumis, il veut tellement faire plaisir aux sionistes, il est capable de tout. Moi j'ai vu des scènes, c'était horrible, c'est horrible. Vous savez, vous imaginez ces pauvres Marocains, il y a les flics qui sont là, enfin et qui les sortent par la force, mais dans des maisons vraiment, c'est presque des bidonvilles, vous savez, les maisons des Mellas, etc., pour les donner à des gens qui n'ont jamais vécu, enfin, dont les parents ou les grands-parents avaient vécu il y a 60 ans là-bas. Et c'est ça, je veux dire, ça dépasse. Comme j'ai dit tout à l'heure, bon, à la rigueur, je peux comprendre qu'un régime, un gouvernement s'allie, fasse alliance avec Israël, etc., parce que c'est l'intérêt national et tout. Mais s'abaisser à exproprier ses propres citoyens qui ont, pour la plupart, l'écrasante majorité, acquis légalement ces biens. Et surtout, ça touche des pauvres diables, enfin, ça déchire le cœur et c'est vraiment, enfin, c'est une déchéance vraiment morale du régime marocain de s'abaisser à ce genre de comportement pour plaire. Je sais pas, il ne se comporte même pas comme un État digne. Voilà. Ok, il y a des pays qui ont fait, l'Égypte a fait la paix avec Israël, mais ils gardent une certaine dignité, ils ne s'abaissent pas, il y a une paix froide, ok, on est obligé de faire la paix, etc., mais on fait le minimum avec Israël, il y a le strict minimum. Voilà. Vous savez, par exemple, il y a quelques années, un avocat égyptien est allé visiter Israël, il a été radié du barreau égyptien. Alors qu'au Maroc, l'arrivée de sionistes, elle est fêtée comme si c'était enfin, un événement extraordinaire. Et donc, il y a cette espèce chez beaucoup de Marocains, en tout cas, qui tournent autour de la classe dirigeante, l'élite, etc. Il y a cette course. C'est cette course pour s'aplatir devant les sionistes. Voilà. Pour se dire, voilà, demandez-nous ce que vous voulez, on vous donnera nos femmes, ce que vous voulez. Allez-y. Exigez de nous ce que vous voulez. Prenez les propriétés. C'est dingue quand même d'en arriver là, d'arriver à ce degré de bassesse et de lâcheté. Enfin, c'est lamentable, c'est lamentable. Et le sioniste, enfin, dans cette photo-là, et malheureusement qu'on ne peut pas voir, mais en fait, c'est une photo prise lors d'une interview du diplomate, du représentant israélien à l'ONU, qui dit carrément, voilà, oui, le Maroc, il a respecté une bonne partie de ses engagements, de rendre les propriétés aux Juifs, alors que je vous ai dit que à 95%, aucun Juif n'a été exproprié illégalement. Voilà, c'est pas vrai. Vous pouvez me croire, j'ai vécu là-bas. Donc,
Et ça, c'est terrible. Et il ose dire que dans cette phrase-là, comme ça, que les Juifs ont récupéré une partie, donc il y aura d'autres parties à récupérer, mais ils vont faire même bas sur le, enfin ils font même bas sur le Maroc. Enfin, je veux dire, le Maroc est devenu leur colonie quasiment.